Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du jeudi 1er août. Alors aujourd'hui, c'est aussi le jour de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle va nous apporter une énergie nouvelle. Elle va mettre en lumière tout ce qui a pu être bloqué pendant ce mois de juillet. Donc il est possible que là, surtout pendant une dizaine de jours, hein, pendant toute cette période de la nouvelle lune et aussi pendant, je crois que c'est jusqu'au mois de décembre, hein, puisque l'énergie dure un peu plus longtemps, on va pouvoir effectivement voir tous les blocages, les malentendus, tout ce qui avait pu être un petit peu bloqué, pénible pendant ces derniers mois se débloquer. Donc là, ça va être vraiment un moment de libération, d'épuration. Il va y avoir vraiment une énergie forte puisque c'est une énergie, l'énergie du lion. Une énergie vraiment de libération. On aura peut-être envie de changer ses habitudes, de changer ses croyances. On va sortir d'une certaine confusion, certaines choses qui étaient bloquées vont pouvoir vraiment se débloquer, comme si la roue enfin tournait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, sans pour autant forcément créer de nouvelles choses dans la matière, c'est pour certains surtout ouvrir les yeux sur une situation. On aura l'impression de voir aussi plus clair. C'est toujours, comme à chaque nouvelle lune, aussi le moment de faire ses vœux, le moment de créer, de réfléchir à ces nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux, n'hésitez pas à faire votre chèque d'abondance si vous avez l'habitude de le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse regarder sur le net ce en quoi ça consiste. En tout cas, il y a une énergie vraiment de déblocage, d'harmonie qui revient. La vie va peut-être paraître plus légère, un peu plus facile. Les énergies vont être euh, beaucoup plus faciles, ouais. Moins lourdes peut-être, parce qu'on a ressenti quand même pas mal de fatigue. Ça va toucher surtout au domaine relationnel. Je pense que pendant cette période aussi de nouvelle lune, on va faire des choix. On va faire des choix aussi pour être plus libre. Il est possible que certains, effectivement, prennent de grandes décisions, fassent de grands changements dans leur vie. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ça peut être changer de travail, se lancer en fait, hein. On aura envie de se lancer. On aura peut-être moins peur et on aura envie de se lancer. Donc déménager, se séparer de quelqu'un ou au contraire emménager avec quelqu'un. On sera plus libre. Il y aura plus, voilà, plus de légèreté. C'est comme une libération. Il y aura des opportunités à saisir. On va le ressentir dans les prochains mois parce que c'est vraiment une énergie qui va aller jusqu'à décembre. Donc il y a vraiment cette libération. Tout ce qui avait pu être bloqué en fait depuis le début d'année, là ça va vraiment se débloquer. Donc voilà pour ce qui concerne la nouvelle lune. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir maintenant entre les trois tas. Prenez celui qui vous attire le plus. Suivez votre intuition comme toujours. Et puis c'est parti, on va découvrir un petit peu ce qui nous attend pour ce jeudi 1er. Alors on va commencer avec le premier tas, on va prendre les cartes du Lenormand. Alors nous avons l'arbre et l'encre. Donc là effectivement il va s'agir de famille, il va s'agir de nature, il va s'agir de s'ancrer. Donc aujourd'hui on peut vous conseiller par exemple de vous ancrer, de rechercher à vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer auprès de vos proches, auprès de la nature. Il y a un besoin de sécurité, un besoin de s'ancrer dans la matière, de se sentir vraiment ouais, entouré, chouchouté, de se sentir solide, stable dans sa vie. Ça peut parler de santé aussi. Ça vous dit que effectivement au niveau de la santé, il y a une amélioration. On se sent bien. Il y a une espèce d'idée de régénération là. Il est possible que pour certains, un petit déplacement, un petit retour à la nature fasse beaucoup de bien. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être tout simplement en forêt ou un ressourcement, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette idée de je me régénère, je me ressource. Ça peut être auprès de la nature, auprès de ses proches. On se sent bien, on se sent ancré.
Ça peut être aussi s'ancrer par rapport à quelque chose de concret. Donc pour certains, ça peut aussi parler peut-être de mariage, de maison, quelque chose vraiment de sécure, de pérenne. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel, où on va s'ancrer dans un projet professionnel, quelque chose que l'on va faire grandir, quelque chose qui va nous aussi nous faire grandir. En tout cas, il y a vraiment cette idée de solidité, de ressourcement, d'énergie. On est bien ancré, on est bien, bien à sa place. On va regarder avec les autres cartes. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons la carte de la naissance. Donc, effectivement, la carte de la naissance, elle va parler de famille, elle va parler de foyer. Elle va parler aussi, bien sûr, de grossesse, d'accouchement, pour certaines familles. Elle va parler aussi de création. Donc, on est vraiment dans l'idée de créer, de s'ancrer dans la matière. Donc, il est possible que certains, aujourd'hui, aient envie vraiment de passer à l'action par rapport à un projet qui serait en cours aussi. Hein. Alors au niveau sentimental, cette carte, elle parle effectivement de fonder une famille. Pour ceux qui sont célibataires, ça va nous parler d'avoir envie justement de s'engager, d'avoir envie de créer quelque chose. D'avoir envie d'être materné aussi, peut-être un besoin comme un effet cocon, un effet doudou, besoin de ça un petit peu, d'être materné. Au niveau professionnel, c'est effectivement voilà, la création de son entreprise. On se met à son compte, on se lance en libéral. On se lance, on a un projet en tête, on y va. On profite de cette énergie-là de création, accompagnée par la nouvelle lune, là, et on fonce. Oui, cette carte, elle parle vraiment de construire sa vie, d'être pleinement conscient de son pouvoir créatif, pouvoir de créateur, et on l'utilise parce que c'est notre essence, c'est l'essence de vie, c'est votre mission de vie première, c'est ça, c'est créer votre vie. Donc allez-y, foncez, vous avez votre projet, croyez en vous. Il y a vraiment cette énergie-là, on s'enracine. Donc soit on crée une famille, où on a envie de créer une famille, on a envie d'être de relations sincères, de relations solides, ou bien ça concerne des projets, une entreprise, un projet. On veut quelque chose de solide. On va regarder avec l'oracle du monde. Alors, nous avons la richesse, la destinée et la femme. Donc, effectivement, on est dans une énergie, donc avec la femme, une énergie douce et créatrice. Cette carte, elle parle aussi de la lune, donc ça tombe bien. Elle parle aussi d'intuition, donc de suivre son intuition. Elle fait écho à la carte de la destinée, hein, donc c'est la bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, on nous dit qu'effectivement, on est protégé, on est guidé en quelque sorte. Hein. C'est comme si voilà, notre chemin était éclairé, on est guidé. Alors ça peut être un guide, notre guide spirituel, ça peut être un esprit, quelqu'un qui veille sur nous, ça peut être aussi notre moi supérieur qui nous envoie les bonnes infos, qui nous dit où aller, qui nous guide. Hein. Selon ses croyances, chacun voilà, verra ce qui lui parle. Hein. Pour certains, ce sont les anges, pour d'autres, ce sont les guides, ou bien c'est le moi supérieur, l'intuition. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On vous mène vers la richesse, hein, vers l'abondance, vers le succès, vers la réalisation et la concrétisation dans la matière. Hein, là, on parle de richesse, donc c'est du concret, il y aura du résultat derrière. Voilà. Dans la matière, il y aura quelque chose de concret. La richesse, c'est aussi la richesse affective, la richesse de l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour, l'abondance d'amis. C'est pas que financier. Hein. Donc il y a vraiment aujourd'hui cette idée de s'ancrer. Soit s'ancrer par rapport au niveau familial, au niveau relationnel, soit s'ancrer par rapport à ses projets professionnels, à ses activités. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes béni, que vous pouvez faire confiance à votre intuition et que vous aurez effectivement l'abondance qui arrive. Donc c'est une très belle journée pour mettre effectivement en place de nouvelles choses.
Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le deuxième tas, alors on va regarder tout de suite avec le Tanis Lenormand. Nous avons les montagnes et le renard. Alors là, il est possible pour certains que au niveau professionnel, il y ait encore quelques blocages. Hein. Il y ait des difficultés, il y ait voilà, des contretemps, des retards, un colis qui n'arrive pas, une signature qui ne se fait pas, on attend un email ou voilà. Il y a des retards par rapport à la livraison de quelque chose, voilà, la personne ne répond pas, on n'a pas l'info, etc. Du retard, des blocages au niveau professionnel, ça peut être au niveau aussi de la communication. Hein. Ça peut parler en ce sens. Ça peut dire aussi, si ça ne concerne pas le niveau, au niveau professionnel, que certaines personnes peuvent aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les domaines, hein. Ça peut toucher vraiment tous les domaines. Il y a peut-être des personnes un petit peu qui ont ce côté renard, un petit peu filou, qui pourraient effectivement abuser de vous dans votre dos ou essayer de vous mettre des bâtons dans les roues concernant un projet qui vous est cher. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi. Après, cette coupe, elle peut nous dire aussi que face à une difficulté, face à quelque chose qui n'avance pas dans notre vie, on va avoir la réaction de se mettre en boule, justement, comme ce petit renard aussi, et de se replier sur soi. Peut-être qu'aujourd'hui, on va un petit peu baisser les bras. On aura peut-être envie, en tout cas, de baisser les bras. Peut-être envie d'aller se mettre sous la couette et puis de se rouler en boule parce que on en a marre, ça n'avance pas, c'est bloqué, pourquoi toujours moi, etc. Pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi, etc. On aura peut-être cette envie justement de faire son Calimero un petit peu, d'aller de se mettre en boule et puis de dire mais pourquoi ça n'avance pas. Ça peut parler de ça aussi. Hein. On va regarder avec les autres cartes pour en savoir plus. Alors avec l'oracle des astres, nous avons la carte du lion. Alors c'est une carte qu'on a déjà eue cette semaine et c'est normal qu'elle ressorte puisque c'est l'énergie aussi de la nouvelle lune hein, qui est en lion, dans le lion premier décan. Donc cette carte du lion, elle va nous parler de combativité au contraire. Elle va nous inciter justement à rester fort, à rester combatif face aux problèmes, face aux difficultés. Donc c'est bien, c'est vraiment très très bien qu'elle tombe dans votre tas là aujourd'hui, puisqu'effectivement, s'il y a des difficultés, s'il y a des personnes, des situations qui sont bloquées, on va vous demander au contraire, soyez 2 fois plus ambitieux. Mettez-y 2 fois plus d'énergie. Cette carte aussi, elle va parler d'avoir envie de franchise, de vérité. Donc il est possible qu'effectivement, on ait envie d'en découdre, on a envie on a envie de vérité, on a envie de mettre les points sur les i, on a envie de mettre carte sur table. Hein. Il est possible. Et ça peut se faire effectivement par rapport à des personnes qui seraient pas forcément très honnêtes. Hein. Par contre, la carte du lion, elle nous met en garde. Elle nous dit peut-être de faire attention à ne pas vouloir être trop... comment dire, à trop rentrer dedans, quoi, si vous voulez, à trop non plus vouloir contrôler l'autre. Ne pas chercher à dominer l'autre non plus. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel, c'est pareil. Hein. Ne pas chercher non plus à trop, voilà, avoir le dessus sur l'autre non plus. Hein. C'est une ambition qui est maîtrisée, qui est contrôlée. Il y a beaucoup d'énergie avec la carte du lion, mais il faut la maîtriser. Sinon, on n'en fait rien, cette énergie. Elle peut se retourner contre nous-mêmes. En tout cas, il y a vraiment cette soif de vérité, cette soif de franchise. On va avoir la lumière sur une situation, peut-être. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Alors, nous avons la réflexion, l'amour et la paix. Alors oui, effectivement, ça peut parler de relations sentimentales qui est peut-être un petit peu bloquée. Et là, on veut effectivement savoir comment se positionner peut-être pour certains. Donc on voit qu'on est dans la réflexion, il y a des doutes, on se pose des questions. On veut la paix. Et la paix est possible, mais comme nous incite le lion à le faire, il faut pas rentrer dedans. Il faut y aller vraiment... on a cette envie de vérité, mais il ne faut pas foncer dedans comme ça, tête baissée. Il faut vraiment prendre en compte l'autre aussi. Peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on peut se reprocher. Peut-être qu'on est trop autoritaire. Peut-être que
Voilà, on est trop, comment dire, on a beaucoup de fierté, voilà. Et parfois, la fierté, il faut aussi la mettre dans sa poche. Ça va nous parler de ça, en tout cas. En tout cas, il y aura effectivement une réflexion par rapport à comment retrouver la paix, comment retrouver l'harmonie. Donc, ça va passer par effectivement un besoin de vérité. Il y a une harmonie, il y a quelque chose qui est bloqué. Pour certains, ce sera dans le couple, mais ça peut être au niveau aussi des projets, hein, au niveau professionnel. Il y aura cette soif de vérité, cette soif de franchise. On a envie d'y arriver, on a envie de réussir à retrouver cette harmonie, à retrouver notre plein équilibre. Il y a l'ambition qui est là. Peut-être qu'aujourd'hui, elle sera un petit peu bloquée, cette ambition. Effectivement, peut-être que certains auront vraiment cette envie-là de se rouler en boule et puis de plus bouger, attendre que ça se passe. Et au contraire, on vous invite quand même à agir, mais à agir de façon raisonnée. Surtout qu'avec la nouvelle lune, là, c'est vraiment le moment hein, pour d'épurer, de libérer, de tourner une page, de faire des choix, d'avancer. Mais jamais sans heurter l'autre ou jamais sans passer par des chemins un petit peu hors de la légalité. Hein. Il faut vraiment faire les choses bien toujours. Et si c'est au niveau professionnel, les blocages, il faut effectivement trouver un terrain d'entente, mais de façon, voilà, il faut rester diplomate. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Bonne journée. Si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. On va commencer par le petit Lenormand. Alors nous avons le cercueil et les chemins. Donc pour nous, là, il va être question de transformation, d'un nouveau départ et de choix à faire. Il y a une voie à prendre. Alors concrètement, ça peut être effectivement un déménagement, ça peut être un changement professionnel, ça peut être quitter quelqu'un parce que la relation est pour vous terminée, peut-être. Changer de voie professionnelle, se reconvertir parce que ça ne nous convient plus. Quitter une maison parce qu'on ne s'y sent pas bien. Partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un choix à faire. On est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune là, qui nous invite effectivement à nous libérer, à épurer, à faire des choix. Donc c'est vraiment très très raccord avec l'énergie actuelle. Là, il y a vraiment quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose, c'est la fin pour un renouveau. Et on avance vers quelque chose. Peut-être quelque chose que nous avons choisi, quelque chose qui nous correspond mieux. Là, on est acteur de sa vie. On va regarder avec les autres cartes. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons le voyage. Magnifique carte. Alors, le voyage, effectivement, elle va nous parler, donc, bien évidemment, de voyage, de déplacement. Elle va nous parler aussi de l'étranger. Donc, peut-être que certains, pour certains, ça parlera effectivement de partir vers l'étranger. Ça peut être un départ en vacances hein, aussi, tout simplement. Hein. Ça peut être ou la fin des vacances et on rentre. Ça peut être ça aussi, puisqu'il y a cette idée de fin de quelque chose et d'un départ. Et la carte du voyage, elle parle aussi de loisirs, de divertissement, d'évasion. C'est un besoin aussi d'évasion, peut-être par rapport à justement quelque chose qui est terminé, qui est mort entre guillemets, et un besoin de s'évader. Besoin de, peut-être pour certains, besoin de fuir un petit peu en quelque sorte. Hein. Puisqu'on a quand même, avec la carte du voyage, au niveau émotionnel, ça nous parle d'instabilité. Donc il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu les montagnes russes peut-être pour certains au niveau émotionnel. On passe un petit peu par tous les états. En tout cas, ça parle aussi de déménagement. Hein. Au niveau professionnel, ça va parler aussi de déplacement professionnel. Donc peut-être que pour certains, il y aura effectivement des déplacements professionnels, notamment à l'étranger. Parce qu'elle nous parle vraiment du loin, du lointain. On a le bateau, donc ça peut être aussi tout simplement aller à la mer, partir en vacances. Hein, on y revient encore une fois. Au niveau de la santé, cette carte, elle parle aussi de besoin de se ressourcer. Donc, il est possible que la fin de quelque chose soit épuisante ou une situation qui est mal en point
vous fatigue. Et là, on a un besoin aussi de se ressourcer. On a peut-être envie de filer voir la mer, filer se ressourcer, vous voyez. Il y a aussi cette idée-là, besoin de s'évader d'une situation morte, une situation pénible. Et avoir envie de prendre l'air frais, de se ressourcer. Et justement, cette carte, elle vous invite à ça. Elle vous dit que vous en avez besoin d'ailleurs. Besoin de se ressourcer, oui. Et la carte du voyage, elle nous parle aussi au niveau spirituel. Elle va nous parler de voyage intérieur aussi. De se rendre compte aussi du chemin que l'on a parcouru. Peut-être qu'effectivement, on a bien avancé sur son chemin d'éveil et qu'aujourd'hui, on va laisser derrière soi certaines choses, certaines croyances qui ne sont plus nous, qui ne résonnent plus en nous. Il y a aussi cette idée-là. Et pour certains, alors là, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est certain. On parle de voyage astro aussi. Hein. Alors, on va regarder avec les cartes du monde. Alors, nous avons l'impasse, le bonheur et la maison. Donc, effectivement, il y avait une situation d'impasse, une situation terminée, une situation sans issue, certainement qui concerne le domaine du foyer, puisque là, on a la maison. Donc, effectivement, ça peut parler donc de relation qui est terminée et on s'en va. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de conflit à la maison, dont on a besoin de s'évader. On est à la quête du bonheur. Donc là, on voit une situation qui concerne le foyer qui est bloqué finalement. On aspire au bonheur. Ce bonheur, il est, encore une fois, on retrouve la mer. Donc ce bonheur, il se fera au travers d'un voyage. Donc il faut avancer, il faut faire un choix pour retrouver ce bonheur, pour retrouver cette harmonie dans une situation qui est bloquée. Donc si vous vivez une situation bloquée, une situation qui vous peine, une situation insupportable, que vous êtes en train de tourner une page par rapport à quelque chose, effectivement, on vous invite à ça, on vous invite à bouger, à aller à avancer, ouais, à avancer. Puisque c'est comme ça que vous retrouverez votre harmonie, votre bonheur. L'épanouissement, il reviendra avec les choix, avec le chemin que vous allez prendre. Donc ça peut être concrètement un choix à faire, ou ça peut être vraiment à avancer, c'est-à-dire déménager, voyager, vous déplacer. En tout cas, il y a cette idée d'avancer, de laisser derrière soi quelque chose qui, pour moi, principalement concernera la famille, le foyer, les relations, puisqu'on a la carte de la maison. En tout cas, on retrouve bien là, avec l'impasse, la carte du cercueil, où on a une situation qui est bloquée, qui est pénible, qui n'avancera plus. Donc, il faut faire un choix, il faut avancer. Hein. Il faut faire un choix, avancer, se déplacer pour retrouver notre bonheur. Donc voilà pour vous aujourd'hui. J'espère que vous passerez tous une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.